pouvoir exécutif qu'il a, il gagne pour mission rétablir progressivement la sécurité et son obligation et aller en fait vers l'organisation des élections pour faciliter que les pays a tourné dans une normalité institutionnelle et constitutionnelle. Donc par rapport à l'obligation ça, tout acte, déplacement, geste et gouvernement fait et il pas jamais écarté de s'ouvrir et obligation à accord 3 avril là Bali. C'est ça qui fait dans le dernier jour, nous avons remarqué que au niveau du centre-ville de Port-au-Prince, bien évidemment à côté de l'autre zone que la police nationale mobilisée avec l'autre force, gagne et en intensification, en présence constante de la police nationale d'Haïti, sous instruction du Premier ministre, qui fait en bas la ville là. Côté que et opération intensifiée dans les zones avoisinantes, tant que Bel Air, nous avons remarqué que l'opération ça a intensifié, Delma 2, Delma 4, la Saline. Donc, l'opération ça a intensifié dans objectif précis. Et l'objectif là, clair, sans équivoque, c'est reprendre progressivement toute zone qui est occupée par et groupe armé, restaurer l'autorité de l'État et aller vers l'organisation des élections. Puisque nous connaissons pertinemment que pour aller vers les élections, il faut qu'il y ait un minimum de sécurité qui lui-même est rétabli. Donc, et si vous remarquez, avec cette présence constante de la police nationale, avec intensification, opération et policiers qui fait son instruction, Premier ministre, et donc M. Alix Didier Fils-Aimé, nous avons remarqué progressivement en bas la ville là de s'ouvrir donc la vie qui commence à reprendre et c'est ça que fait dans la période fête fin d'année il y a plusieurs activités qui sont organisées champ de masse côté que il y a plusieurs et nous avons remarqué donc la présence de CP le conseiller président et le 31 décembre le Premier ministre en personne lui était dans champ de masse là pour et assister à des activités de fête de fin d'année. Et Premier ministre est clair, dans la déclaration, il dit bataille là, c'est Goumen contre Gangio, reprend quartier, tout quartier que le groupe armé a été occupé et permettre à ce que la population elle-même retourne à la caille pour que l'année 2026 là soit année élection. Donc on a le deuxième chantier encore une fois, deuxième chantier prioritaire puisque à côté de l'autre chantier, c'est l'organisation des élections. C'est dans ce sens, le Premier ministre, le 30 décembre qui s'est passé, te rendre en visite, et en visite, on va considérer comme en visite de travail à membre conseil électoral provisoire. Visite ça, c'est une question pour discuter, échanger avec les membres du conseil électoral provisoire, pour évaluer donc l'état d'avancement et ensemble de travail qu'a fait, puisque nous connaissons donc l'organe chargé de l'organisation des élections dans le pays, c'est le CEP, et le gouvernement qui est en tête le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé. Donc, on a une mission gouvernement, c'est accompagner, c'est un moyen à CEPA pour que, eh bien, ensemble d'étapes, ensemble de processus eux-mêmes, abouti pour arriver vers l'organisation réelle des élections. Et c'est ça que fait. Et Premier ministre, comme chef gouvernement, il était rendu visite là, mais deuxième objectif visite là, c'était réaffirmer volonté gouvernement pour accompagner membres conseil électoral provisoire ou bien sauver l'institution qui est le conseil électoral provisoire pour que tout ça a besoin en termes de moyens pour que l'élection capable d'organiser dans le pays à année ça pour que l'élection lui-même soit organisée. Dans la période fin d'année qui se passe là, donc le chef gouvernement, son Excellence M. Alix Didier Fils-Aimé, il était jugé nécessaire pour te rencontrer un ensemble de secteurs de la vie nationale. Et parmi ces secteurs, ça tu as gagné et les OCB, les organisations communautaires de base, que dans le primaire, tu as plusieurs groupes pour le ministre te rencontrer. Mais l'objectif, il était question pour discuter, échanger avec groupes organisés sur la situation pays, sur la nécessité pour que le gouvernement travaille pour accompagner les forces de l'ordre, la police nationale et d'autres forces qui lui-même dans le cadre de bataille contre cette grande criminalité organisée pour y aller vers des élections.